Sébastien Corchia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la gestion action chez Mescart Asset Management et vous gérez en direct le fonds MAM Entreprise Familiale qui figure dans la sélection du revenu depuis plusieurs années. Alors, le fonds a progressé de près de 19% depuis le début de l'année. Il gagne près de 20% par an depuis 3 ans. Alors, on a connu un début d'année très favorable sur les actions françaises avec un CAC 40 qui a progressé vivement jusqu'à plus de 20%. Et puis, il y a eu la crise grecque, une baisse tout aussi brutale, moins 10%. Et aujourd'hui, on revient vers les 5000 points sur le CAC 40. Est-ce que vous pensez que c'est reparti ? Alors, je vais vous faire une réponse précise, mais étalée sur 2 horizons de temps différents. Le premier horizon de temps, c'est celui de l'été. Je crois que pour l'été, qu'on va limiter à une période de 15-30 août maximum, je crois que pour l'été, les marchés sont au calme et qu'on peut viser un retour sur les plus hauts, c'est-à-dire dans la zone pour le CAC 40, 5002, 5003, mais je serais même un peu plus ambitieux en disant qu'à la sortie de l'été, nous pourrions être dans la zone 5450, 5500, grand maximum. À partir de là, il faudra être extrêmement vigilant et il faudra peut-être même avoir une position un peu radicale pour la deuxième phase qui sera celle de septembre à peut-être la fin de l'année, mais au moins pendant 1 ou 2 mois. Là, je pense qu'on va connaître une série de turbulences, y compris un retour du dossier grec que vous mentionnez, parce que, et c'est là où je suis un peu paisible pour l'été et tranquille, c'est que je crois qu'il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu un accord pour qu'on réfléchisse à un accord. En gros, on a voulu éviter qu'il y ait le feu un peu partout, et notamment sur les marchés, pendant l'été. Je vous rappelle que aussi bien les autorités européennes que la BCE et autres ont des souvenirs en tête qui ne sont pas, je dirais, leurs meilleurs souvenirs de marchés en pleine crise, sur la Grèce, l'Espagne, etc., en plein été. Donc je crois que tout le monde a essayé de repousser la problématique un peu plus loin, mais elle va revenir, cette problématique grecque, elle va revenir notamment parce qu'il va sûrement falloir provoquer de nouvelles élections. Il y a fort à parier que ça soit le cas, que ça crée de l'instabilité économique, politique et boursière, naturellement. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont un peu folkloriques dans ce qui a été à peu près annoncé ou autre. Je pense au programme de privatisation de 50 milliards. C'était une vieille estimation de 2011 du FMI qui représente 28% du PIB de la Grèce. Et inutile de vous dire qu'avec la récession, voire la dépression que la Grèce est en train de connaître, ces actifs ne valent pas 50 milliards. Vous pouvez imaginer aussi qu'il y a un problème d'exécution simplement des premières mesures. Remonter la TVA dans un pays qui ne collectait pas les impôts ou qui n'arrivait pas à les collecter, vous pouvez les monter, l'économie étant tellement monétisée que je ne crois pas que ça soit réellement suivi des faits et qu'il peut y avoir là un problème d'exécution et donc même de chiffres économiques, bref, que la situation dérape. Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire qu'elle dérape ou en tout cas elle soit remise sur le tapis. Ça sera à partir du 20 août parce qu'il y a une échéance de la BCE le 20 août. Donc ça, c'est un sujet repoussé après le 20 août mais qui va revenir. Et puis, il va y en avoir d'autres, notamment aux États-Unis, je pense. Alors justement, l'économie américaine, il y a une interrogation sur le calendrier de la Réserve fédérale. Exactement. Et c'est là que arrive à l'horizon le deuxième nuage que je vous évoque pour la rentrée, qui est celui de la remontée des taux. Alors aujourd'hui, la remontée des taux, on en parle beaucoup depuis longtemps, donc on peut se dire que ça ne fait pas peur, limite que ça serait dans les cours. Bien sûr, la remontée des taux est dans les cours, puisqu'on en parle, l'information est connue. Simplement, il reste encore beaucoup d'opérateurs qui, du fait, par exemple, de la problématique grecque ou de la problématique chinoise, se disent « Oh, finalement, ça sera peut-être en 2016 ». Et puis, la majorité ne croit qu'à une seule remontée de taux à 2,025 en septembre, peut-être en décembre, mais au moins en septembre. Moi, j'ai envie d'imaginer que Madame Yellen, c'est un animal entre ni une colombe, ni un faucon. Alors, je ne sais pas comment on pourrait le dessiner, mais une colombe avec une tête de faucon. Et lorsqu'on regarde, en fait,
les anticipations des dots. Les dots, c'est quoi? Ce sont les membres de la Fed. Vous apercevez que les objectifs de remontée des taux pour l'année, notamment 2016, sont assez ambitieux. Ça veut dire qu'il faut commencer tôt. Et ça veut dire quoi, pour simplifier les choses? Que je ne serais pas surpris que les marchés soient pris à revers. Sur, non pas la remontée de taux, mais l'annonce dans le communiqué qu'il y en aura une deuxième. C'est-à-dire 0,25 en septembre, 0,25 en décembre. Et ça, je crois que le marché, il n'est pas du tout prêt à ça, alors même que le marché est cher, vous le savez comme moi, que c'est compliqué de pouvoir délivrer pour justifier un PER aussi élevé, et alors qu'il n'a jamais véritablement corrigé depuis maintenant plusieurs années. Alors il y a un élément, donc je suis très, je ne vais pas vous dire inquiet, mais je prends cette situation des marchés américains très au sérieux cette fois-ci, sur cette période qui n'est jamais très bonne pour la bourse de septembre-octobre. Et il y a un élément actuel qui me fait renforcer ma prudence. C'est un élément qu'on va qualifier ni de fondamental, ni de technique, mais de quantitatif, si je peux m'exprimer ainsi. C'est quoi? C'est que derrière un S&P 500 relativement stable, vous avez en dessous des courants très forts qui sont en train de se mettre en place. C'est quoi? Eh bien, les études statistiques nous montrent que depuis quelques jours, il y a un mouvement assez inhabituel de vente en fait assez forte des titres du S&P 500, mais plutôt du S&P 200, 300, 400, les dernières, et de concentration d'achat sur les premiers titres du S&P. En gros, au total, tout ça reste stable, mais vous avez des mouvements forts qui, par le passé, lorsque c'est arrivé, montrent que les mains fortes du marché sont en train de se préparer à un coup de tabac et sont en train de chercher une liquidité forte en achetant les valeurs les plus liquides du S&P 500. Les chiffres sont très nets sur le sujet. Et là aussi, c'est un élément pour moi météo, si vous voulez, qui va dans le sens que les États-Unis, la rentrée, boursièrement, ça va être très compliqué. Je rajoute la Grèce à ça, qui va revenir. Je rajoute peut-être 2-3 éléments, marché un peu compliqué, émergent, parce que vous savez que quand les Américains remontent leur taux, ça a des conséquences et l'effet un peu papillon sur les marchés émergents, aussi bien de devises que de taux, pour certains arrimés au dollar. Je vous dis en conclusion, si à la rentrée mi-août, mi-septembre, nous sommes dans cette zone 5400, 5500 sur le CAC 40, ça fera une progression de plus de 25% depuis le début de l'année avec une croissance un peu moyenne. Eh bien, il faudra très sensiblement prendre ses bénéfices et rendre ses portefeuilles liquides, avoir des liquidités, parce que l'épisode orageux pourrait être fort. Alors on voit également les matières premières qui sont assez nettement orientées à la baisse, que ce soit le pétrole, l'or, les métaux. Comment est-ce que vous l'interprétez? Notamment par rapport à une vigueur du dollar. Vous savez qu'il y a ce jeu de vase communicant entre matières premières et dollars. C'est une première chose. Deuxième chose, la traduction que la situation chinoise n'est pas forcément très bonne. C'est un gros consommateur de matières premières. Et je pense que l'or, je ne suis pas un spécialiste de l'or, mais commence à atteindre des niveaux assez bas. Je ne vais pas vous dire de le regarder pour l'acheter. Je n'ai pas les raisons fortes aujourd'hui de l'acheter. Par contre, regardez-le pour un indicateur là aussi avancé de cet épisode orageux qui pourrait avoir lieu en septembre-octobre. Si dans le courant de l'été, on voit un appétit retrouvé pour l'or, je ne dis pas que ça sera le signal définitif, mais ça sera un élément de plus. Donc, je n'ai pas d'avis particulier sur les matières premières. Aujourd'hui, ils traduisent une situation notamment dans les pays émergents et de manière générale de croissance peut-être un peu molle dans le monde, ce qui de fait ne justifie plus, en tout cas justifie que les marchés américains soient peut-être un peu trop chers. Mais je vais prendre l'or comme un deuxième indicateur avancé que quelque chose se mette en place. Alors au sein du fonds MAM Entreprise Familiale, quelles sont les thématiques ou les secteurs que vous privilégiez actuellement? Alors, ce qui est clair, c'est que quand vous voyez la thématique dite croissance globale, celle qui joue les pays émergents, etc., elle est usée, celle-ci. Ça a bien marché en début d'année, aussi un peu l'année dernière, et il vaut mieux jouer de manière générale, quel que soit le fonds, les thématiques dites domestiques, c'est-à-dire en Europe, finalement, indépendamment de la Grèce, il y a une petite croissance retrouvée.
De fait, je pense aussi, et donc, si vous voulez jouer plus les valeurs européennes, je pense que cet été, il y a une revanche à prendre pour les mid and small cap, qui étaient un peu en retard et qui sont très sensibles à l'Europe, en fait. Donc, ça tombe bien, dans le fonds entreprise familiale, qui n'est pas un fonds de petites et moyennes valeurs, un fonds transversal, il y a quand même une dose de petites et moyennes assez intéressante. Donc, dans les grandes, j'ai envie de jouer la thématique vraiment européenne. Et là, il y a un titre qui paraît, de manière générale, familiale ou pas familiale, bien orienté en bourse actuellement, c'est Carrefour. Pour l'automobile, qui est aussi un thème domestique quand même s'il est un peu plus international, mais domestique, ça me paraît être bien joué sur les constructeurs, mais je pense qu'il reste de la place sur un titre comme Michelin. Et puis, comme je vous ai dit que les petites et les moyennes avaient peut-être une fenêtre assez intéressante pour l'été, il y a pas mal de titres qui me plaisent bien. Une cyclique européenne, c'est Sequana, qui est dans le domaine du papier et qui n'est plus endetté, décote sur ses fonds propres, c'est intéressant. Toujours des best-of, un peu de titres que j'ai depuis 2-3 ans dans le portefeuille qui se comportent très très bien. La première ligne d'ailleurs du fonds entreprise familiale, c'est Solution 30, qui va déployer les compteurs électriques, qui va déployer demain la fibre optique pour EDF, demain pour le gaz sûrement, et après-demain pour la fibre optique. J'aime bien le titre Olot, dans les nacelles élévatrices, et là c'est une thématique assez européenne. Et dans les plus petites valeurs, j'aime bien un titre comme Octo. J'ai été très tôt sur le titre Valtech dans le monde de la digitalisation. Aujourd'hui, c'est un thème dont tout le monde parle. Valtech est peut-être un peu cher maintenant et je lui préfère un autre acteur qui s'appelle Octo. Et puis derrière, une intro récente qui est arrivée au moment où la Grèce était là, et donc c'est une intro qui ne s'est pas bien passée en termes de prix. Elle a été introduite en bas de fourchette, ça s'appelle Amplitude Surgical, c'est des gens qui font des prothèses de hanches notamment. Ça a été introduit à 5 € dans le bas de fourchette. Le titre est en train de remonter progressivement, ça me paraît justifié. C'est un acteur mondial important qui va se développer aux États-Unis. Donc pour ceux qui n'auraient pas participé à cette intro, là elle vient de reprendre 20%, mais c'est un titre qui me paraît intéressant. Sébastien Corchia, merci. Merci.